À Huy se dresse une silhouette imposante, massive sur la rive droite. La collégiale Notre-Dame et Saint-Domitien. Derrière ces majestueuses tours gothiques se cache une histoire de plus de 1500 ans entre foi, liberté et tradition. Bienvenue dans Écho de Huy. Tout commence, selon la tradition, au IVe siècle, lorsque saint Materne, alors évêque de Cologne, aurait fondé un premier oratoire dédié à la Vierge pour évangéliser la cité mosane. Au fil des siècles, une église mérovingienne puis carolingienne s'élève à Huy, jusqu'à devenir l'Ecclesia Maior, la grande église desservie par un collège de chanoines. C'est de là que vient le mot collégial. Au XIe siècle, l'édifice est en ruine. C'est alors que le prince-évêque de Liège, Théodouin de Bavière, décide de la reconstruire entièrement en style roman. En 1066, il consacre une église à 2 niveaux, une spectaculaire église, en bas la crypte, en haut l'église supérieure. Il choisit d'ailleurs d'être inhumé dans la crypte qui est toujours visible dans la collégiale actuelle. Cette même année, en 1066, un autre événement majeur marque l'histoire de Huy. Théodouin de Bavière accorde aux bourgeois de la ville une charte de liberté communale, souvent présentée comme la première du genre en Europe. Les Hutois ont financé la construction de l'église romane, parfois même en donnant jusqu'à la moitié de leurs biens, et obtiennent en échange des droits reconnus, une forme ancienne de contrat entre pouvoir et peuple. Lorsqu'au début du XIVe siècle, on décide de construire une nouvelle collégiale gothique, la crypte de 1066 est comblée et deviendra la base de la future église. Elle disparaît peu à peu de la mémoire collective et est redécouverte presque par hasard en 1906 lors de travaux de chauffage. Et lorsqu'on réouvre la crypte, on la redécouvre presque intacte. On redécouvre cette crypte consacrée par Théodouin de Bavière. La collégiale actuelle voit sa première pierre posée le 15 mars 1311 par le prince-évêque Thibaut de Bar. Et les chantiers s'étalent jusqu'en 1536. L'édifice mêle gothique rayonnant et flamboyant avec un vaste chœur consacré à Notre-Dame en 1377, une nef imposante et la grande tour occidentale dont la flèche est détruite par la foudre en 1803 et ne sera jamais reconstruite. Sous cette architecture élancée, la crypte romane de 1066 accueille aujourd'hui un trésor d'orfèvrerie mosane parmi les plus prestigieux du pays. On y admire notamment les châsses de Saint-Domitien et de Saint-Mangol, œuvre du maître orfèvre Godefroy de Huy, qui témoigne de la richesse spirituelle et artistique de la cité de Huy. Une des spécificités de la collégiale de Huy, c'est qu'elle porte une double titulature, c'est-à-dire qu'elle est consacrée à 2 saints, Notre-Dame, la Vierge, et Saint-Domitien. C'est la rencontre entre 2 histoires. Notre-Dame, Sainte-Marie, qui est la patronne et la protectrice de la ville de Huy, et Domitien, qui était évêque de Maastricht-Tongres au 5e siècle, et qui choisit la ville de Huy comme lieu de sépulture. Son tombeau devint un lieu de pèlerinage, et son culte se développa parallèlement à la dévotion à la Vierge Marie. Peu à peu, Domitien est reconnu comme l'un des patrons de la ville, et la grande église hutoise prend le nom qui la caractérise encore aujourd'hui, la collégiale Notre-Dame et Saint-Domitien. Au XVIIe siècle est rapporté sur les hauteurs de la ville de Huy à la Sarthe le miracle du fagot, qui s'est déroulé apparemment près de l'ancien oratoire dédié à la Vierge Marie. En 1656, une énorme sécheresse frappe la région hutoise. C'est alors que les Hutois décident de descendre la Vierge Marie de Notre-Dame de la Sarthe vers la collégiale dans une procession de supplication le 15 août. La pluie arrive, les récoltes sont sauvées et la ville fait alors une promesse. Recommencer la procession l'année suivante, puis la renouveler tous les 7 ans. Ainsi naissent les fêtes septennales de Huy qui, depuis le XVIIe siècle, rassemblent croyants et habitants autour de la Vierge de la Sarthe et de la collégiale. Aujourd'hui, les fêtes septennales sont toujours un moment fort de la vie des Hutois, qu'ils soient croyants ou non croyants. Tous les 7 ans, la statue de la Vierge est descendue du sanctuaire Notre-Dame de la Sarthe. Elle est accueillie par les Hutois place Saint-Denis, où à l'époque il y avait une porte de la ville. Elle rentre dans la ville en procession jusqu'à la collégiale et s'ensuit la neuvaine. La neuvaine, évidemment, qui dit neuvaine dit célébration, prière, rencontres et événements culturels. Au cœur de la neuvaine, le 15 août, point d'orgue des septennales. Le matin,
une messe pontificale, c'est-à-dire célébrée soit par un évêque ou un cardinal, se tient dans la collégiale Notre-Dame et Saint-Domitien. Elle est suivie l'après-midi par un cortège historico-religieux qui retrace la plupart du temps l'histoire de Huy et ses traditions. De la crypte romane consacrée en 1066 aux fêtes septennales, la collégiale gothique Notre-Dame et Saint-Domitien est un des cœurs vivants de la ville de Huy. Elle porte dans ses pierres l'histoire de la ville et l'histoire de générations de Hutois qui se sont consacrés à sa construction et aux fêtes passées, présentes et futures. À bientôt dans Écho de Huy.